C'est l'histoire d'une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts. Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société. À la lecture des factures, elle constate la présence de bouteilles d'alcool et de frais payés le week-end. Des dépenses d'ordre personnel, manifestement. L'administration fiscale en conclut qu'il s'agit de dépenses non déductibles et donc rectifie l'impôt dû. La société conteste. Si elle reconnaît qu'il s'agit de dépenses personnelles en apparence, elle affirme que ce sont en réalité des dépenses professionnelles, puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l'appui. Mais l'administration relève que ces factures ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux. Ce qui, selon le juge, confirme l'apparence de dépenses d'ordre purement personnel, puisque les factures ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Il confirme donc le redressement fiscal. Une société peut être amenée à engager des frais tels que des dépenses de restaurant à l'occasion d'une invitation de clients ou encore des dépenses de cadeaux à la clientèle. Ces frais sont déductibles pour le calcul du bénéfice imposable de l'entreprise uniquement s'ils sont justifiés et s'il est prouvé qu'ils sont effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Dans ce cadre, il est indispensable de conserver toutes les pièces justificatives qui pourront être utiles et servir d'éléments de preuve. Faute d'apporter de telles preuves, la déductibilité de ces dépenses pourra être refusée.